la manne fraîche. Bonsoir chers internautes, que Dieu bénisse abondamment. Je suis le frère Ange Kouassi de l'église de la manne fraîche. Et si vous me voyez actuellement, c'est que vous êtes sur notre page Je suis une manne fraîche. La page de la manne fraîche qui est dédiée à la propagation de ce message prophétique. Nous vous demandons de partager ce message, d'aimer, de commenter. Que Dieu bénisse abondamment. Le thème de notre échange, de notre prédication de ce soir est le suivant. Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ, notre Pâques, a été immolé. Que Dieu bénisse l'entendement de tout un chacun de nous. C'est quoi la Pâques? D'abord, Dieu a institué la Pâques dans Exode 12. Lorsque Moïse est allé pour délivrer les enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. Et arrivé un moment, Dieu a demandé à ce que on immole un agneau sans défaut. Et on va prendre le sang de l'agneau pour appliquer sur les portes. Et lui, Dieu, le jour où elle est venue frapper les Égyptiens, quand elle allait voir le sang qui était appliqué sur les portes, il va passer au-dessus de ces maisons-là. Il ne va pas frapper ces maisons. Donc le sang de l'agneau qui était appliqué sur les portes ici, c'était un signe pour les enfants d'Israël. Nous allons lire l'écriture dans Exode 12, versets 12 et 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc ici, dans cette écriture, Dieu montre comment les choses allaient se passer pour que les enfants d'Israël soient protégés, pour qu'ils soient gardés. Il devait immoler un agneau et prendre le sang de cet agneau-là. C'était la Pâque qui était là, qui était instituée là, par Dieu lui-même. Que son nom soit béni. Aujourd'hui, nous disons que Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ est l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Et par son sang, il a effectivement ôté le péché du monde. Donc, il est notre Pâque, Christ. Et si notre Pâque a été immolé, quelle est la conséquence? C'est de ça qu'on va encore parler. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire une écriture. 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Nous lisons. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Nous allons prendre notre temps pour analyser le verset 7. Profondément, de façon prophétique même.
On va analyser le verset 7 de 1 Corinthiens 5. Que dit l'apôtre Paul? Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens de faire disparaître le vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, une nouvelle créature, une nouvelle création. Et il ajoute, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Voici la conséquence. Christ notre Pâque étant immolé, nous sommes sans levain. Et le levain représente le péché. Donc si Christ, notre Pâque a été immolé, nous sommes sans péché. Et c'est la parole. C'est Paul qui a dit ça. Et la manne fraîche réitère cela. La manne fraîche confirme cela en disant que, en vérité, tous les enfants de Dieu, pour qui Christ est mort, ils sont sans levain, ils sont sans péché. Le levain ici représente le péché. Donc si Christ, notre Pâque a été vraiment immolé, c'est que nous sommes une nouvelle pâte. Une pâte sans le vieux levain. Une pâte sans levain. Nous sommes sans péché. Nous sommes sans péché. Nous avons mal au cœur à la manne fraîche quand nous voyons des pasteurs, des prophètes qui aujourd'hui disent qu'ils sont remplis de péché. Je connais un qui se dit prophète messager, Kakou Philippe. Il se confesse devant les fidèles. Là-bas, on fait confession publique. Comme un prophète. De ce qu'un prophète messager peut dire qu'il a péché. Il peut pécher comment? Comment des pasteurs, des gens qui sont censés nous conduire, ils sont remplis de péché. Ils ont le péché en eux. Comment est-ce possible? Vous qui nous suivez, vous qui aimez la vérité, sachez-le. Christ notre Pâque a été immolé. Et la conséquence, c'est que nous sommes sans péché. Pourquoi il a été immolé? C'est pour ôter le péché. C'est pour supprimer le péché. Et effectivement, par son sang, il a véritablement ôté le péché. Par son sacrifice, il a ôté le péché. Donc, on doit se réjouir. Pas plus tard qu'hier et avant-hier, on a vu des chrétiens qui vont retracer l'histoire de la mort de Jésus, depuis son arrestation jusqu'à Golgotha. Mais ces chrétiens-là, ils sont remplis de péchés. Ils sont des pauvres pécheurs. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Comment des gens qui disent, en train de célébrer la Pâque, ils ont du vieux levain en eux. Ils ont du levain en eux. Frère, c'est pas Dieu. On ne peut pas séduire Dieu. On ne peut pas blaguer Dieu. Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà pourquoi nous disons fort que nous, là, nous sommes sans péché. Nous sommes sans péché. Et ce que nous disons, ce n'est pas un blasphème. Tout est écrit dans vos Bibles. Mais seulement que les gens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la sainteté. Ils aiment le mensonge. Sinon, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et de la même manière que par le truc, comment dirais-je, par le sacrifice de l'agneau, là-bas, en Égypte, ceci était un signe de protection. Là. De cette même manière,
par le sacrifice de Christ, nous aussi là, nous sommes effectivement gardés. Gardés contre la mort. Alléluia. Parlons-en. Là-bas en Égypte, par le sang de l'agneau qui était appliqué sur les portes, les enfants d'Israël ont été gardés de la mort. Car Dieu a frappé. Mais eux, ils ont été gardés à cause du sang de l'agneau. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Par le sang de l'agneau de Dieu, le Christ Jésus, nous aussi, nous sommes gardés de la mort, du péché. Tu vas me dire, est-ce qu'on ne va pas mourir? Mais je ne te parle pas de cette mort. Je te parle de la mort éternelle. Nous sommes gardés de cette mort-là. Nous, pour qui Christ s'est offert un sacrifice. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Donc, faisons très attention à notre manière de servir Dieu. Très attention. Cette semaine qui vient de s'écouler, les gens ont parlé de la semaine sainte. Voilà. On parlait de jeudi saint, vendredi saint. C'est bien. Mais eux-mêmes, là, ils disent eux-mêmes, là, ils sont pécheurs, ils sont pauvres pécheurs. C'est quand même compliqué. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Donc, vous qui aimez la vérité, nous vous disons que Christ, notre Pâques, a bel et bien été immolé. Christ, notre Pâques, a bel et bien été immolé. Donc, vous ne devez plus pécher. Il ne doit plus se trouver de péché en vous, car Christ, votre Pâques, a été immolé. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Christ, notre Pâques, a été immolé. Il a ôté nos péchés. On ne doit plus trouver de péché en nous. Désormais, nous sommes une Pâque nouvelle. Et nous pouvons célébrer la fête, la Pâque. Oui, car pour célébrer la Pâque, il faut être trouvé sans péché. On ne doit pas célébrer cette Pâque avec du vieux levain. Non, monsieur. Dans les pécheurs là, qui sont là en train de célébrer la Pâque, là, ils se séduisent eux-mêmes. Ou bien ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés une fois pour toutes du péché. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque. Aujourd'hui, dimanche 4. Jour de la Pâque. Nous avons ce message-là pour vous. Ce glorieux message pour vous. Vous disant que Christ, notre Pâque, votre Pâque a été immolé. Donc, vivez en nouveauté de vie. Qu'aucun péché ne soit trouvé en vous. Et c'est ça l'amende fraîche qui est venue, non pas pour appeler les pécheurs à la repentance, mais pour la perfection des saints. Ceux que Christ a ôté leur péché, ceux que Christ a sanctifiés. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Qu'est-ce que l'amande fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles.
autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.